Les mitzvot et l'antidépresseur. Torah Ishmat, Yaakov ben Phoebe, Yaakov ben Phoebe, Ishmat, Myriam bat Aisha. Maya bat Isha, Shti Ishmatam Began Eden. Vous savez, c'est la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Eléa Devarim. Les paroles que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a enseigné au Bnei Israël avant sa mort. Il faut savoir une chose, que toujours il y a ce qu'on appelle un testament. Donc c'est quelqu'un qui de ce monde, il écrit un testament. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui me dit que chaque 15 jours, il prépare un testament pour ses enfants. Chaque 15 jours. Et je lui dis pourquoi chaque 15 jours? Il me dit, entre-temps, tout le temps, il y a de nouvelles choses et parfois j'ai de nouvelles idées, des conseils que je donne à mes enfants. Et je commence à réfléchir à Moshe Rabbeinu. J'ai dit, regarde, Moshe Rabbeinu alav shalom, le testament qu'il a fait au Bnei Israël, ce n'était pas un testament qu'il a changé chaque 15 jours, un testament à vie, pour toutes les générations. C'est la Torah. La Torah, c'est ce qu'on a dit, la Torah, c'est ça le testament que Moshe Rabbeinu a. C'est quoi le testament que Moshe Rabbeinu a laissé au Bnei Israël? Il leur a répété toute la Torah. Il a dit, vous voulez, Torah Tziva lanu Moshe, ou Racha Kilat Yaakov. Tziva, du verbe tzivui. Tzivui, ça veut dire tzav. Tzav, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a répété toutes les mitzvot qu'il a écoutées de HaKadosh Baruch Hu. Il les a répétées, Eléa Devarim. Il les a répétées au Bnei Israël. Il leur a dit, voilà mon testament pour vous. C'est-à-dire que finalement, regardez la différence entre un testament et un testament. Un testament d'un être humain, il change, les clauses changent. Il y a quelqu'un qui a déshérité ses enfants. Il a tout donné à quelqu'un incognito de la famille. Incognito de la famille. Quelle est la raison? Parce qu'il s'est rendu compte que ses enfants l'ont trahi. Il a dit, vous m'avez trahi, je ne vois pas pourquoi je vais vous laisser mon argent. Il les a donnés à l'autre. Ça, un être humain peut faire comme ça. Un être humain peut toujours changer son testament. Mais le testament de la Torah, il est inchangeable. Il est intouchable. Personne ne peut. Eléa Devarim, c'est ça les paroles. C'est ça les paroles. Et ces paroles, ils vont rester comme ça. À vie. Rien. Personne ne pourra venir nous dire un jour, changer cette mitzvah. Personne. On peut tout changer, sauf une mitzvah. Sauf si Hachamim, ils ont des raisons. Lorsqu'il y a Pikuach Nefesh, par exemple, pour sauver quelqu'un, on va profaner les Shabbat. Ça, oui. Vous savez, ça c'est beau ce que je vais vous dire. Mais c'est beau. Vous avez vu la paracha de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu alav shalom, avant de quitter ce monde, il avait le choix, ou vivre ou mourir. Alors, vous savez très bien que Moshe Rabbeinu, c'est un monsieur qui voulait vivre. C'est un monsieur qui voulait vivre. Il voulait vivre, il ne voulait pas mourir. Il a pris 515 filotes pour ne pas qu'il meure. Il voulait vivre. C'est pas parce que il voulait vivre parce qu'il voulait s'éclater, il voulait en profiter. Non, il voulait vivre pour faire les mitzvot. Finalement, les mitzvot, d'autres mondes, il n'y a pas de mitzvot. D'autres mondes, c'est Olam HaEmet. Ce monde-là, il s'appelle Olam HaSheker. Le monde du Yetzirah, le monde du mensonge. Votre papa alav shalom, M. Fergon alav shalom, il est parti à Olam HaEmet. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le monde de la vérité, il n'y a pas de mitzvot. Pourquoi il n'y a pas de mitzvot dans le monde de la vérité? Quelle est la raison pour qu'il n'y ait pas de mitzvot dans l'autre monde? Parce que là-bas, c'est tellement émet, c'est tellement vrai, parce que les mitzvot, ils te protègent pour ne pas fauter. Mais étant donné que là-bas, il n'y a pas de faute, donc tu n'as pas besoin de mitzvot. C'est pour ça, c'est ce qu'il dit Dameler. Notre monde, on est libre des mitzvot. On est libre, parce qu'il n'y a pas de tzara, il n'y a rien du tout.
Maintenant, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il voulait pas mourir. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne voulait pas mourir? Il voulait vivre. Parce que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, par exemple, pourquoi il voulait vivre? Pour faire des mitzvot. Il sait que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Il n'y a rien à faire. Donc pourquoi voulez-vous qu'il... Enfin, il a tout fait pour ne pas mourir. Mais ce qui est incroyable, que Akadosh Baruch Hu, il a donné un choix. Il a dit, voilà, Moshe, il y a la guerre contre les Midianim. Tu fais la guerre contre les Midianim, tu vas mourir. Mais si tu ne fais pas la guerre, tu vas vivre. C'est-à-dire, tu as le choix. Ou fais la guerre, et tu vas mourir. Ou ne fais pas la guerre et tu peux vivre autant que tu veux. C'est écrit, Tsoro et Midianim, et Har te asef l'amecha. C'est-à-dire que tu as le choix. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il a le choix, oui. Ah, maintenant, un homme comme Moshe Rabbeinu qui a le choix, un homme comme Moshe Rabbeinu qui aime vivre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, j'ai le temps, je vais rester un peu, je vais en profiter un peu, je vais rester vivant pour enseigner la Torah. Et en plus, Moshe Rabbeinu, ne croyez pas que Moshe Rabbeinu voulait vivre pour se reposer. Le vrai repos, c'est l'autre monde. Ben, mais tu mets ça dans la tête. C'est pour ça qu'on dit sur le mort, c'est Menuhato Kavod. C'est Nishmato Tserora B'Srahaim. Ben, mais le vrai repos, c'est là-haut. Ici, où est-ce? Ici, il y a l'Adab. Dans ce monde-là, il n'y a que l'Adab. L'Adab en arabe, ça veut dire il n'y a que la souffrance. Ben, mais tu veux dire, il n'y en a pas hors de nord. Où les maladies, où la vieillesse, où la parnassa, où les enfants, où la malchveha, la femme méchante, où la belle-mère, où ça, il y a toujours, ou bien moi-même je suis méchant. Un monde, il y a toujours des baillots. Adam, il dit souvent, Adam les Amal Yunad. Il y a que des souffrances. Il n'y a pas bémet, il n'y a pas. Et même les voyages, les souffrances, il faut courir, la parnassa, et même. C'est que des souffrances. L'autre monde, il n'y a pas de souffrance. Ah, pourquoi Moshe Rabbeinu voulait vivre alors? Si dans l'autre monde, il n'y a que le repos, et dans ce monde, il n'y a que des souffrances, alors c'est lui qui parle. Non. Moshe Rabbeinu, il a compris une chose. Et la chose qu'il a compris, Moshe Rabbeinu, que... Oh. Allô? Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il a compris une chose. Que dans l'autre monde, c'est vrai, il y a le repos. Mais un repos, il n'y a pas de plaisir à donner à Dieu. Dans ce monde-là, on fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Parce que dans ce monde-là, on montre à Akadosh qui on aime, au lieu ou l'argent. On montre à Akadosh qu'est-ce qu'on aime, ou lui ou ma femme, ou lui ou le manger. Voilà, je veux manger, je fais une bracha. J'ai faim et je veux boire, je fais une bracha. C'est-à-dire que je donne priorité à Akadosh Baruch Hu. Dans notre monde, il n'y a pas de priorité. Dans notre monde, il n'y a pas des Sahara. Il y a le Emet. Il y a le Emet. Il n'y a pas de bataille pour montrer si j'aime Dieu ou pas. Dans ce monde-là, on montre si je t'aime ou je t'aime pas. Comment? Ben, la bataille contre les Sahara. Donc, vous savez, la Gemara dit, il y a un midrash qui dit, le Sahara est tellement fort que lui, il n'admet pas qu'on le gagne. Et lorsqu'on le gagne, il veut te tuer. Il veut te tuer, Mamash, il veut te tuer. Il veut te tuer. Le lait Hachem Ozerlo et le Kolo. Et parfois le Sahara, il n'admet pas tellement que comment tu ne peux pas, il veut encore essayer par tous les moyens de faire encore plus de dégâts. Et là, quand je vois qu'il est stop. Il réduit la force du Sahara. Donc ce monde-là, c'est le monde où je gagne ou je perds. L'autre monde, il n'y a pas où tu gagnes ou tu perds. Là-bas, tu vis. Elead Devarim Hashid Ben Moshe. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a dit il avait un choix, vivre ou mourir. Il s'est dit vivre dans ce monde-là pour servir à Akadosh Baruch Hu, c'est mieux de mourir et aller. C'est pour ça qu'il a prié. Mais alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit Moshe, fais la guerre contre les Midianim. Écoutez, j'ose écouter ça. Fais la guerre contre les Midianim. Vous savez ce qu'a compris Moshe? Ça, c'est un tsivouille. Ça, c'est un ordre.
pourquoi je vais laisser cet ordre-là pour plus tard? On dit Zrizi Makdimim la mitzvot. Lorsqu'il y a une mitzvah à faire, il faut la faire tout de suite. Moshe qui adore vivre, Moshe qui sait que mourir maintenant, il ne va rien gagner parce que là-haut, il n'y a plus de mitzvot à faire. Le compte, c'est mieux qu'il vit. Mais il a dit, mais il y a une mitzvah ici à faire. Hachem m'a dit de faire la guerre. Comment je vais montrer les juifs? Je leur dis, allez, allez, les juifs, lorsqu'il y a une mitzvah à faire, il faut la faire vite. Et moi, ils vont voir que je suis en train de décider cette mitzvah-là. Alors, c'est pas naïdoré, Shem Kayem. Il faut être naïdoré, Shem Kayem. Lorsque tu fais une daracha, Rabota, il faut faire ceci, cela. Alors, tu auras le Rav qui est en train de le dire. À toi de donner l'exemple. Mais étant donné que Moshe Rabbeinu est un homme exemplaire, il ne peut pas dire aux Juifs, allez, lorsqu'il y a une mitzvah qui arrive chez vous, il faut la faire vite. Et lui, il y a une mitzvah qui est arrivée entre ses mains. Et Hachem lui a dit, fais la guerre contre les Midianim, il va la retarder. C'est impossible. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, celui qui aimait tellement vivre, il s'est dit, pour cette mitzvah de Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas le lâcher. Même qu'il va me coûter cher, même qu'en la faisant, je vais mourir, et là-haut, il n'y a plus de mitzvot à faire, et c'est pas grave. Rabotai, on nous sent, Rabotai, cette paracha toujours, elle tombe la semaine de Av, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, Av, et toujours cette paracha de Eliad Devarim, elle tombe toujours à la période de Tisha B'Av, et je termine, Eliad Devarim, voici les paroles. Le Beit HaMikdash a été détruit à cause de voici les paroles. Parce que Alma Harba Yerushalayim, pourquoi Yerushalayim a été détruite? Parce qu'on n'a pas respecté la Torah. On n'a pas donné le kavod à la Torah. On a donné des priorités. Priorité à ceci, priorité à cela, priorité à cela. Et parce qu'on a donné des priorités à autre chose avant la Torah, donc le Beit HaMikdash a été détruit. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a dit elle est, comprenez, je pointe, elle est, c'est ça les paroles, c'est ça. Vous voyez ce qu'il y a ici, un gâteau. Ça, c'est le gâteau. Elle est Advarim. Voici les paroles. C'est-à-dire que c'est ces paroles-là qui vont vous... C'est ces paroles-là à qui il faut donner priorité. Ouais. Il leur montre, voilà. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il leur a répété, et dans cette paracha, il y a le mot Echa. Echa et ça, il va dire. Echa. Et on sait très bien, il y a dans la paracha Veit Hanan et dans la paracha de Eliad Devarim, il y a des signes qui nous rappellent la destruction de Beit HaMikdash. Donc, vous savez toujours, lorsqu'on parle de la destruction de Beit HaMikdash, on compare toujours les vieux, les gens qui sont Yerushalayim, les gens qui ont la crainte de Dieu. On les compare toujours à la destruction de Beit HaMikdash. Dès que votre papa Alav Shalom, lui, il est décédé à Pessah. Et à Pessah, vous savez qu'à Tisha B'Av, toujours on fait une comparaison entre Pessah, entre la sortie d'Égypte et la sortie de Jérusalem. Toujours. B'Tzeti Yerushalayim, B'Tzeti Mitzrayim, B'Tzeti Yerushalayim, toujours. Parce que lorsqu'on a quitté l'Égypte, on l'a quitté dans la joie. Et lorsqu'on a quitté Jérusalem, malheureusement, c'était dans la détresse. Le Beit HaMikdash a été détruit. Et tout cela pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté la Torah. Cher, dis-leur qu'ils se taisent là-bas. Et c'est la raison à la bouteille pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit. On a donné des priorités. Et celui Hachem Ishmor qui donne des priorités, c'est grave. C'est grave. Vous savez, quelqu'un, je faisais un cours de Torah, et quelqu'un m'a fait comme ça. Pendant le cours, ça marqué, il a mis 12. Comme ça marqué, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et je n'ai rien dit. Mais après, je l'ai appelé. J'ai dit, pendant que je parlais, tu as fait un geste. C'est quoi? Il m'a dit, je ne crois pas. J'ai dit, pourquoi tu ne crois pas? Il m'a dit, quelle preuve vous avez? Quelle preuve vous avez? Est-ce que vous êtes en train de dire? J'ai la preuve, la Torah. Et la Torah, qui a écrit la Torah? Quelle preuve la Torah? La Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, j'ai dit Moshe Rabbeinu, mais c'est comme ça. Je pense que le bon Dieu ne va pas te punir, parce que tu ne sais pas. Mais le bon Dieu ne peut pas te punir parce que tu ne sais pas.
Mais si tu savais, Hachem, il peut te punir. Mais de toute façon, j'ai fait la yeshiva et je sais. Tu aggraves la situation. Mamash, regarde, la chutzpah. Tu aggraves ta situation. Alors, on essaie de trouver un moyen pour dire que tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Pourquoi Hachem, il te rend un os, tu ne sais pas, bon, il te pardonne. Et tu me dis, là tu sais, tu as fait la yeshiva et tu sais que tu ne crois pas. C'est grave. Il me dit, mais je voudrais bien que le bon Dieu me prouve. Je dis, ne pose pas des conditions comme ça, parce que c'est comme quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, Rabbi David, voilà, si je gagne le bac, je vais faire Teshuvah, je vais faire Shabbat, j'ai une tzedaka que ça fait 1 an que je l'ai remplie, je vous la porte, il y a là-bas peut-être 1000 ou 2000 euros, et je vais faire ceci, je vais faire cela. Et je dis, si tu perds, si je perds, je mets pas de tefillin, je fais pas Shabbat, je vous donne pas la coupa. Je commence à le regarder. Je lui dis, mais regarde-moi bien, répète-moi ce que tu as dit, répète-moi les conditions. Il me les répète 2 fois. Je dis, mais la 3e fois, tu me répètes, je lui dis, voilà mes conditions. Je les répète encore. Il me regarde. Ah, il me dit, je suis fou. Il est fou. Je dis, pourquoi tu es fou? Mais ils disent qu'avec le bon Dieu, on fait des conditions. Je dis, mais fils, moi tu as compris. Moi tu as compris. Avec Hachem, il n'y a pas de conditions. C'est ça. Si déjà le fait que tu dis, je vais mettre une filine, c'est que tu crois déjà. Pourquoi c'est ça le tzara? Le tzara, il est fort. C'est pour ça que mon chapelet dit, elle est advarim. Voici les paroles. C'est ça les paroles. Il faut bien répéter. Et répète-les. Et répéter. Écoutez, lorsqu'on a fait connaissance d'autres femmes, au départ, dès qu'on l'a vu, ou on a eu un coup de foudre et on est tombé amoureux, ou bien après 2, 3, 4, 5 fois, et on est tombé amoureux. Comme ça. Ben, Raboudé, il faut savoir une chose. Et après, une fois qu'on est marié, eh ben, on devient un corps. Après, les enfants, on les partage. Après, c'est fini. Comme Zichron à ton père, je dis, Badé, ta maman, comme ils s'adoraient, comme ils s'aimaient. C'était comme mon père et ma mère. C'est Bémet, c'est l'amour sincère. Jamais mon père l'appelait ma mère par son nom. Je l'appelais Mareibes, avec un nom respectueux, tellement qui respectait ma mère. C'est de la folie qu'on l'a respecté. Eh bien, mes amis, ben, c'est comme ça avec la Torah. La Torah, au départ, elle nous semble un peu dure, lourde, un fardeau. Mais au départ, dès qu'on fait sa connaissance, encore. Mais il faut s'habituer. Une fois qu'on s'habitue, vous savez quoi? Sur ça, David Améler, il dit Ta'amo Oktov Hashem. Et avec beaucoup de fois, ben, je termine avec ça. Beaucoup de fois, il y a des jeunes qui, lorsqu'ils font connaissance avec une fille, ils disent non. Moi, je lui dis, il ne faut pas dire non. Donnez-vous une chance, encore une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez voir. Donner des chances. Il faut donner une chance, il faut goûter. La Torah aussi, c'est pareil. C'est ce que David Moshe avait dit. Elle est à Devarim. Voici les paroles. Je sais qu'elles sont dures, mais il n'y a que ça. Vous n'avez pas le choix. Écoutez-moi, on n'a pas le choix. On n'a que ça. Elle est, elle est à Devarim. Il n'y a que ça. Et lorsque Hachem Yishmor, on essaie de trouver autre chose que ça, eh bien, Hachem Yishmor, le Beth Amikdash a été détruit. Et c'est la raison pourquoi ces périodes-là de vacances, ces périodes de chaleur, il faut qu'on se renforce dans la Torah et dans les Hachamaïm. Et Ratson Kakash Baruch Hu Be'ez Hashem, et vous donne bracha ve'atzlacha, et tu nishmat Yaakov ben Phoebe et Sagan, שנשמת בגן עדן, והאישה כבודה, מרים בת אישה, שנשמתה בחן לבקה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא יזכו ישראל, גם בבנתו שועד לחפש, ועד צדקו, ילדי תורה. Avec petite Torah avant de partir, et de donner que, on dit que Puthi Bichvodah Sania, ça veut dire lorsque un rav il se trouve chez quelqu'un,
faut que le Rav il parle, et dire merci au Baal Habayit et à sa femme d'avoir invité tout ce monde pour recevoir des brachot et pour tous les brachot, tout ce qu'ils ont mangé ici quand même. Donc là, il y a eu beaucoup de brachot et tout cela. C'est les nishmat, papa, alav shalom, Yaakov, et Fegan Zechon Lebracha. Donc je vous ai expliqué la nécessité qui Boda Vaim tout à l'heure. J'étais un peu choqué, très choqué, d'entendre de chez quelqu'un que son fils, il lui a volé toute sa parnassa. Et j'ai rien compris. J'ai rien compris comment un fils, il peut mettre son père dans un état aussi, le rendre appauvrir son père, le rendre pauvre. Et j'ai eu de la peine pour le père. Baruch Hashem, chez vous, c'est le contraire. Chez vous, il y a le respect des parents, le respect du père, le respect de la mère, et vous êtes prêt à donner encore plus et plus et plus pour vos parents. Ashrechem. Et c'est ça le kavod que j'ai à vous dire. On voit dans la paracha de Kiddushim, là-bas c'est écrit que Akadosh Baruch Hu nous demande d'être kadosh, d'être saint, et après la Torah elle dit et aviv imo terao, il faut respecter ton père et ta mère, il faut avoir peur d'eux et respecter mes Shabbatot. Et la question elle est immense et grande. Quel est le lien entre le père, le respect du père et de la mère et le Shabbat? Alors ce que déjà Hachamim ils disent que la Torah elle veut qu'on respecte le père et la mère. Mais lorsqu'il s'agit du Shabbat, si le père et la mère ils disent ne respectent pas Shabbat, eh bien je t'invite à venir avec moi faire de la pêche le Shabbat, on ne l'écoute pas. C'est-à-dire que le père, le fils, il est obligé d'écouter son père et sa mère, c'est la Torah qui le dit, mais lorsque le père ou la mère, ils disent à leur fils quelque chose qui est contre la Torah, ils ne sont pas obligés d'écouter. Bon, chez vous, c'est le contraire. Chez vous, on voit toujours, c'est votre père et votre mère qui vous disent, qui s'annulent devant Hakadosh Baruch Hu. Le contraire, leur joie est que vous avez l'aïmona à Hakadosh Baruch Hu. Mais ce qui est impressionnant, ce qui est incroyable, c'est pourquoi la Torah elle a collé le Shabbat avec le respect du père et la mère. C'est vrai, et moi je suis pas bête. Moi je suis pas bête quand même. Vous savez que Adam Arishon, lorsqu'il a dit à Adam Arishon, pourquoi tu as fauté, pourquoi tu as mangé l'arbre interdite, il a dit, eh ben, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a poussé. Alors quand je lui dit, divrei arabe, divrei tamid, divrei bishomaim, il dit quand je attends, il y a le rabbin qui nous dit une chose, il y a l'élève qui te dit une chose, à qui tu écoutes, le rabbin ou l'élève? Il dit le rabbin. Il dit quand je lui dis, moi je suis le rabbin, moi je dis il ne faut pas manger. Et le hens, et ta femme, c'est l'élève, et t'a dit de manger. À qui tu écoutes? Tu écoutes à moi, pas Bémet. Là aussi, on sait qu'il faut respecter ton père et ta mère. Et je sais que si mon père ou ma mère ils me disent de ne pas respecter Shabbat, que je ne vais pas les écouter. Pourquoi la Torah le dit? Parce que mon père et ma mère, c'est les élèves, et le Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est tout à fait normal, et c'est logique que lorsque mon père et ma mère me disent de ne pas respecter Shabbat, bien sûr que je ne vais pas les écouter. Alors pourquoi la Torah, elle colle le père et la mère à côté du respect de Shabbat? C'est quelque chose qui est évident. Il y avait un rave qui s'appelle Bishmael. Et regardez-moi ces bougies-là que vous voyez ici. C'est écrit qu'on n'a pas le droit de Shabbat d'étudier la Torah à côté des bougies. C'est écrit, c'est péché. Pourquoi? Shemeyaté.
de peur que pendant qu'on étudie, j'ai oublié, et puis je vais rapprocher la bougie à côté de Rabbi Ishmael. Il a dit non, on peut étudier la Torah à côté de la bougie, le Shabbat. Et un jour, Rabbi Ishmael était en train d'étudier, et pendant l'étude, il n'a pas bien vu une lettre, il prend la bougie pour voir la lettre. Après, il s'est rendu compte, il dit aïe, 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 aïe. Et Hachamim, ils ont dit, il ne faut pas faire ceci. Et moi, j'ai dit, on peut étudier à côté de la bougie. Et Hachamim, ils ont dit, il ne faut pas étudier à côté de la bougie parce que de peur. Et voilà, j'ai touché. Alors, il a pris un stylo et un papier. Il a écrit que lorsque Mashiach il va venir, j'apporte un korban. Vous savez, c'est Akadosh Baruch Hu, regardez comment il est super Akadosh Baruch Hu. Au lieu qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle combien on doit avoir peur de lui, combien on doit le respecter, l'Akadosh Baruch Hu nous parle, respecte ton père et ta mère, respecte ton ennemi, fais du bien à ton ennemi, aime ton prochain comme toi. En général, un roi, il demande qu'on le respecte. Un roi, il demande que son kavod. Là, Kadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois, il demande qu'on fait le kavod aux autres. Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? C'est incroyable. On ne peut pas imaginer ça. Kadosh Baruch Hu, mes amis, justement, l'homme, écoutez bien ce que je vais vous dire, l'homme que Dieu préserve risque d'arriver à se tromper. Lorsque l'homme, il voit combien Kadosh Baruch Hu, il est pour l'homme, et respecte ton ami, et respecte ton ennemi, et ne vole pas, et ne tue pas, et fait ceci. Kadosh Baruch Hu, peu dans la Torah, il parle de lui. Il parle que fais du bien à ton ami, et fais du hesed, et fais ceci, et fais cela, aime-le. L'homme, il peut arriver un jour à dire, bon, puis Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il insiste dans les 10 commandements, respecte ton père et ta mère. Ani Hashem. Respecte ton père et ta mère. Malheureusement, l'homme, il peut arriver un jour de dire, est-ce que ça, Akadosh Baruch Hu est tellement concerné par l'amour du prochain, l'amour du père. Alors, si un jour mon père me dit quelque chose qui contre Akadosh Baruch Hu, ben j'écoute mon père. Là, Akadosh Baruch Hu, il fait un point. Non. Je m'annule devant tout le monde. Mais si, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, moi, je m'annule devant tout le monde. Ça veut dire que si, vous savez qu'est-ce que la Gemara raconte? La Gemara raconte que Yeroboam ben Nevat, il était en train de faire un sacrifice à l'Avodah Zara. Il y a un prophète qui arrive. Et il a commencé à lui faire des reproches. Yeroboam ben Nevat, il a pris un couteau et il a voulu arracher la tête du prophète. Et sa main est devenue paralysée. Et la Gemara dit, Yeroboam ben Nevat, en train d'énerver Hachem, il fit le sacrifice à Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu ne le punit pas. Mais dès qu'il a voulu punir, il a voulu faire du mal au prophète, Akadosh Baruch Hu l'a puni. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est plus concerné le bien qu'on se fait entre nous que le bien que nous on lui fait. La Gemara dit que les soldats de David Améler, ils allaient faire la guerre, ils vont mourir dans la guerre. Et les soldats de Ahav, un roi d'Israël, qu'il était Obed Avodah Zara, qui était idolâtre, lui, il va faire les guerres et il gagne les guerres. La Gemara dit comment? La Gemara elle répond, parce que les soldats de David Améler, il y avait des gens qui parlaient de la Shonara entre eux. Et les soldats de Ahav, le roi Ahav, même qui était Réchaïm, ils ne se parlaient pas de la Shonara, ils se respectaient. C'est quoi Akadosh Baruch Hu, il te voit faire la Avodah Zara, il voit
que tu te prostes devant l'idolâtrie, tu ne touches pas, tu fais de mal à ton ami, il te punit. Ah, maintenant, vous avez compris. Maintenant, respecte ton père et ta mère. Que Hachem, il veut que je respecte mon père et ma mère. Alors, si mon père et ma mère me disent de fumer le Shabbat, ben, je vais les écouter. D'accord, je dis non. Ton père et ta mère, ils passent avant moi. Mais aussi, il s'agit des mitzvot. Tu ne les écoutes pas. Alors, pourquoi je vous dis ça? Uniquement pour vous féliciter, famille, fervent, pour tout ce que vous faites pour votre papa, Zechron Edouacha, le respect du papa. Vous respectez et votre père et Akadosh Baruch. Alors, n'oubliez pas votre maman, n'oubliez pas votre sœur, et n'oubliez pas toute la famille, les amis qui sont proches à vos parents, d'être toujours proches d'eux. Et Bisrot Rabbi Pinto, que Hachem y fasse que dans cette maison-là, il y aura la bracha qui est ratson. Et Bisrot Rabbi Pinto, que Baatchem, Amen, Klat. العيالات صغرتو